Patrick Cohen. Bonjour Anissé Mida. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Après les statues de cire des musées comme le musée Grévin vont désormais accueillir des versions robotisées de personnages célèbres, c'est-à-dire qu'on pourra jouer, interagir avec. Oui, et j'imagine que ça va faire très bizarre parce que ce ne seront pas de simples pantins animés comme dans les parcs d'attractions. Ils seront bourrés de capteurs et ils pourront réagir et s'adapter au comportement du public. Par exemple, si on les croise du regard, ils pourront faire un clin d'œil. Si on leur parle, ils pourront répondre. Ils pourront aussi reproduire les mimiques de leur modèle et même prendre la pose là comme ça pour une photo. L'objectif, c'est de donner un petit coup de neuf, d'apporter un peu de modernité au musée de cire. C'est vrai qu'ils sont devenus un peu vieillots. Le premier date quand même de 1835, il y a plus d'un siècle maintenant. Et si on leur fait une grimace, ils nous tireront la langue. Est-ce qu'on pourra les voir, ces robots? Alors le premier vient d'être installé ce week-end chez Madame Tussaud, pas celui de Londres, celui de Singapour. Donc du coup, le personnage robotisé ne vous dira pas grand-chose. Il s'agit de Jing Boran. C'est un acteur chinois qui s'est récemment fait remarquer dans le film Monster Hunt avec un gentil mot monstre. Alors je l'ai pas vu de mes yeux, seulement en vidéo, mais le petit monstre fait des blagues, ne tire pas la langue, l'acteur sourit, il bouge la tête, il interpelle les gens du regard, donc l'interaction reste quand même assez limitée, mais ce n'est que le premier d'une très grande série, ils nous promettent, ils travaillent déjà sur des modèles encore plus perfectionnés. Le prochain par exemple, ce sera Tom Hardy, l'acteur de Bronson, de The Revenant ou bien de Dunkerque. Il paraît qu'on pourra ressentir la chaleur de son corps, entendre les battements de son cœur, et dès qu'on voudra faire un selfie avec lui, eh bien il fera son sourire le plus ravageur, donc bien sûr ça peut fasciner les groupies, mais ça peut aussi leur ficher la trouille s'il se retourne un coup qui fait waouh. Et ça va arriver en France, au musée Grévin par exemple? Alors ils y réfléchissent, mais pour l'instant rien n'est décidé. Je pense qu'ils ont peur que les couloirs se transforment en train fantôme. Effectivement. Merci à vous Anissé Mida.